Bonjour, avec ce kit de démarrage de Web TV pédagogique, je vous propose en 3 épisodes de parcourir les aspects aussi bien matériels, pédagogiques qu'administratifs qui entourent cette pratique concrète de l'éducation aux médias dans les établissements scolaires. Ce premier épisode est consacré au matériel de captation à proprement dit. Comment capter l'image et le son et quels sont les écueils à éviter lors des premiers tournages avec vos élèves. Dans un souci de clarté, j'aborderai toujours les différents outils du moins cher au plus cher. Commençons par l'image. Évidemment, le moyen le plus économique est de s'appuyer sur ce qui est déjà présent dans votre poche et celle de vos élèves. Le téléphone portable. Il vous permettra dans la plupart des cas de capter tout type de format. Reportage, journal télévisé, micro-trottoir. Mais il faudra cependant prévoir les accessoires nécessaires. J'ai nommé un support de téléphone que vous trouverez pour une poignée d'euros, un pied ou un trépied pour pouvoir le supporter, ou encore un stabilisateur de téléphone gyroscopique afin de pouvoir envisager des reportages à la volée avec des images beaucoup plus dynamiques dans leur prise de vue tout en restant très stables. Pour ce qui est de la prise de son intégrée au téléphone, j'y reviendrai juste après. Toujours dans les établissements, il y a de grandes chances que vous soyez équipé de tablettes. Le potentiel de celles-ci dépend de la marque et du modèle. A noter que l'on peut envisager une réalisation à plusieurs angles de vue avec des tablettes Apple et des applications tierces. Mais nous y reviendrons dans l'épisode 3 consacré à la production. Dernier élément que vous pourriez trouver dans votre établissement sans prévoir d'achat, c'est une webcam. En effet, si celle-ci est connectée à un ordinateur portable ou non, avec l'utilisation d'un logiciel comme OBS, vous voilà muni d'un véritable studio d'enregistrement. J'ajoute toutefois une préconisation à cet usage. Il faut que la webcam soit au moins en résolution Full HD, c'est-à-dire 1920 par 1080 pixels, et partez plutôt sur un ordinateur portable qui sera facilement déplaçable en fonction des lieux des futurs tournages. Je détaillerai dans l'épisode 3 comment mettre en œuvre ce logiciel avec vos classes. Le dernier élément pour faire de l'image est bien évidemment le caméscope, voire même la caméra. Inutile de vous dire que le budget est bien supérieur au matériel précédemment cité. De plus, il vous faudra prévoir un ordinateur souvent puissant pour pouvoir prendre en charge et traiter les fichiers enregistrés avec ce type de caméra. Cela reste cependant le matériel qui vous donnera le rendu le plus qualitatif. Je vous parlais tout à l'heure d'un stabilisateur de téléphone. Un nouveau type de produit est arrivé sur le marché l'année dernière et c'est un tout en un. Ce type de caméra intègre une nacelle de drone posée sur une poignée. C'est une caméra qui enregistre ensuite sur microcarte SD. Le son dans une vidéo est primordial car il représente 50% de celle-ci et on a tendance à l'oublier. Il y a 2 dispositifs quant à la prise de son. Soit la prise de son est détachée de la prise d'image, soit le son est incorporé directement lors du tournage. En effet, si vous tournez avec un téléphone, ce type de micro-cravate ou encore ce type de micro-main permet de filmer ou d'enregistrer directement le son avec la vidéo. Mais il faudra, la plupart du temps, rajouter à cet achat celui d'une rallonge pour pouvoir garder la liberté de ces cadrages et choisir la distance avec les sujets filmés. N'oubliez pas que l'utilisation avec un téléphone ou une tablette nécessite d'avoir un mini jack TRRS, c'est-à-dire une prise avec 3 bagues noires pour qu'elle soit compatible avec vos téléphones et tablettes. Vérifiez que le téléphone et la tablette soient munis d'une entrée, car ce n'est pas toujours le cas avec les derniers modèles sur le marché. Dans ce cas-là, il faudra rajouter un adaptateur supplémentaire. Quand le son est intégré directement aux images, c'est du temps de gagner pour le montage. Mais la plupart du temps, on utilise ce type d'enregistreur indépendant et il faudra au montage synchroniser les 2 sources, audio et vidéo. Certains logiciels le font quasiment automatiquement sans qu'on ait à faire ce qu'on appelle un clap, c'est-à-dire un signal fort sur les 2 sources sonores, celle de la caméra et celle de l'enregistreur, pour les synchroniser ensuite. La solution la plus économique est de faire tenir un téléphone en mode dictaphone à un élève. Il s'en sert donc de micro, comme c'est le cas ici, mais visuellement, c'est un peu disgracieux, je vous l'accorde. A noter que ces enregistreurs nomades permettent 2 usages, la capture de son à la volée, comme on l'a vu précédemment, mais ils peuvent être branchés en USB à un ordinateur, et là ils deviennent une véritable carte son ou une table de mixage qui permet de faire des voix off ou des interviews en plateau de manière professionnelle. Passons à l'éclairage. La première chose à savoir est qu'en vidéo, il vous faut une lumière continue. Sinon, vous aurez ce scintillement que l'on retrouve malheureusement dès qu'on doit tourner dans des lieux où la lumière est incandescente.
Il ne faut donc pas acheter d'éclairage type photo, mais bien un éclairage vidéo qui est souvent un peu plus cher. La première astuce est de profiter de l'éclairage naturel au maximum pour vos tournages, c'est-à-dire la lumière du jour, et évidemment de tourner le dos aux sources de lumière directes pour éviter les contre-jours. Pour les tournages en salle ou dans votre futur studio, essayez de vous faire installer ce type de dalle LED qui normalement vient peu à peu remplacer les installations de tubes fluorescents, communément appelés néons. Si votre budget le permet, vous pouvez prévoir des sources de lumière additionnelles avec ces modèles portatifs pour le format reportage et ces kits de 2 à 3 pieds de lumière pour votre studio fixe. Si vous souhaitez embellir vos productions, il vous faudra vous munir de l'inévitable fond vert qui vous permettra d'incruster toutes sortes d'arrière-plans à vos vidéos. Et c'est ce qui permettra donc de varier le type de production avec vos classes. La première solution serait de consacrer un mur d'une salle et de le faire peindre avec une peinture mate, verte 255. C'est la référence du vert le plus pur qui existe. Et oui, ce n'est pas n'importe quelle teinte de vert qu'on utilise. Si vous n'avez pas de salle consacrée pour votre Web TV, il vous faut donc opter pour quelque chose de nomade. Alors pourquoi pas utiliser ces fonds verts qui se déplient et se replient en un rien de temps. Je vous conseille d'ailleurs la version où un côté est bleu et l'autre côté est vert pour pouvoir incruster quelqu'un qui, malheureusement, est venu habillé en vert pour le tournage. Préférez une dimension d'au moins 2,50 m par 1,50 m, si c'est possible, afin de pouvoir cadrer votre personnage en pied, c'est-à-dire intégralement. Il existe aussi un système de fond déroulant, mais celui-ci sera plus difficile à mettre en œuvre dans une utilisation nomade. Et le plus souvent, il sera plus onéreux. Mais le plus important avec le fond vert, c'est son éclairage. En effet, il faut éviter ces phénomènes de halo et de différence de teinte. N'oublions pas que le fond vert doit être le plus uniforme possible, car vous allez éliminer le fond dans un logiciel de montage avec une pipette. Celle-ci va venir sélectionner une teinte, et pas 2 ni 3. C'est la même chose pour le fond textile, n'oubliez pas d'éliminer tous les plis. Voilà pour ce qui est du matériel en dur, le hardware. Je consacrerai d'ailleurs un moment dans l'épisode 3 sur l'aspect logiciel, les softwares. Pour conclure, je vous donne 2 derniers conseils. Prévoyez dans la mesure du possible une salle consacrée à votre activité de Web TV, car vous pourrez préparer d'une semaine sur l'autre les tournages à venir, et laisser votre matériel et vos réglages en place. Si ceci n'est pas possible, prévoyez au minimum un espace de rangement sécurisé pour votre matériel. Pour aller plus loin, je vous conseille la lecture de la fiche Clémy sur la création d'un studio de Web TV. Pour toute question, n'hésitez pas à me contacter sur l'adresse email qui s'affiche sur votre écran. Je vous retrouve prochainement dans un second épisode consacré à l'écriture télévisuelle. À bientôt sur LDV Media.